Dans cette vidéo, je vais te présenter Daniel, un participant de ma formation qui va t'expliquer un petit peu son parcours. C'est un chef d'entreprise, on ne dira pas ton âge. Non. Hein, non, on va éviter. D'accord. C'est un chef d'entreprise qui a commencé dans le bâtiment. Ouais, j'étais peintre en bâtiment au départ. Peintre en bâtiment, qui a aujourd'hui investi dans l'immobilier, qui a suivi ma formation, comme je te l'ai dit, au préalable, qui est venu à mes séminaires, et qui aujourd'hui va t'expliquer un petit peu son parcours à travers l'immobilier, à travers ce qu'il a vécu dans l'immobilier, et aussi à travers les investissements et les avancées qu'il a pu réaliser. Alors, mon Daniel, Oui, comment vas-tu déjà? très bien. Très bien, raconte-nous un petit peu ton parcours. Immobilier. Donc mon parcours immobilier, au départ j'ai acheté ma résidence principale comme tout le monde, malheureusement. Et, Pourquoi malheureusement? Parce qu'en fait, pour moi aujourd'hui c'est pas la bonne stratégie à adopter tout de suite. D'accord. Enfin je l'ai gardé longtemps en fait, j'étais en train de m'embourber dans un truc que j'aurais eu dans 20 ans. Ok. Donc dès que j'ai commencé à me former avec toi, il faut faire des choix en fait si vraiment on veut avancer. Donc, de l'arbitrage. De l'arbitrage. Ouais, donc l'ARP je l'ai revendu avec une value sympa quand même. Allez, fais-nous rêver. Hein? Dis-nous un petit chiffre. Mais non, je veux pas. Mais non, bon, il ne veut pas dire. D'accord. C'est une plus-value. Okay. Non, une belle plus-value. Surtout qu'en fait, j'avais. Normal, c'est ta résidence principale, pas d'imposition, c'était très bien. Ça, et puis en fait, le terrain, le PLU avait changé, il fallait tant de mètres carrés à l'époque pour un pavillon. Et comme il avait changé, j'ai divisé le terrain en deux avec mon voisin. Et puis. C'était déjà dans une stratégie d'optimisation immobilière. C'est ça. Et ensuite, justement, donc, du coup, après, j'ai pu faire reconstruire quelque chose là où. D'accord. Là où, avec, ça restait une maison, mais je l'avais déjà adapté avec un studio à côté, et puis un pool house, entre guillemets, qui était habitable. Un pool house. C'est quoi? En fait, c'est un petit bâtiment quand tu as une piscine, en fait, ça s'appelle le pool house. Mais je l'ai aménagé, en fait, à la base, je voulais faire la location saisonnière là-dessus. Ok. Mais c'est pas pour moi. Donc j'ai compris rapidement parce que j'avais acheté une petite maison sur Royan. Et donc j'avais divisé ça en 2 appartements. Ouais. Que j'ai loué l'été, mais c'est vrai, j'ai vu T'as que pas aimé? c'est pas pour moi, compter les fourchettes, attendre les mecs avec les bouchons et tout. Non. T'as pas réussi à l'optimiser, ta location saisonnière, pour qu'elle s'automatise? Non, j'avais pas vu, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui qu'à l'époque qui se faisaient pas non plus. Tout à fait, ouais. Donc ça m'a dégoûté un petit peu. Donc j'ai vendu. D'accord. J'ai revendu 3 ans après. Ok. J'ai fait quand même une belle plus-value. Encore? Ouais. Donc tu nous tireras le montant. D'accord. Pour acheter un immeuble en fait de 7 appartements. Ok. Qui sont en cours de. Il y a déjà 3 locataires en place. Et les autres sont encore en travaux. D'accord. Donc voilà, on est là-dessus. J'ai racheté une porcherie. Ok. Il y en a beaucoup qui rigolent par rapport à ça. Ouais. Mais c'était un bâtiment quand même de 250 mètres carrés. D'accord. Donc vraiment, on a aménagé en bureau et en labo pour un pâtissier. Ok. D'accord. Voilà. Donc là, les projets, c'est quoi? Parce que là, tu as racheté aussi un appartement avec moi. Oui. Ok. C'est quoi les projets au niveau de ton optimisation, de ta vie future, de tes futures stratégies? Qu'est-ce que tu as envie de faire justement à travers l'immobilier? Tu en es où? Écoute, moi là du coup je vais vendre encore ma résidence principale. Je vais élaborer un plan d'action. Oui. Je vais me séparer de pas mal de choses. D'accord. Et puis vraiment me poser par rapport à tes conseils aussi bien entendu. Essayer de bien de le dire. avoir du cash en fait pour vraiment avoir un plan d'action dans. Voilà, je pense dans quelque chose de plus gros ou quelque chose de. Je ferai pas. Je fais le tri. Voilà. J'ai goûté un peu à tout. Aujourd'hui, voilà, je veux poser, avoir un gros capital pour dire qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là. Ok. L'objectif, le multiplier, le décupler. C'est ça. Et l'objectif à moyen long terme, c'est quoi pour toi l'immobilier? C'est quoi la vocation à travers faire de l'immobilier? De gagner du temps? Déjà oui, gagner du temps, c'est on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est un gros levier. On peut faire des choses avec l'immobilier. Ouais. On peut perdre comme gagner des sous aussi. Mais voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et puis voilà, je vais continuer les opérations comme ça jusqu'à mon objectif. Voilà. Aujourd'hui, on ne dira pas ton âge, mais tu t'es prévu une retraite sous les 3 ans. C'est ça. C'est ça, c'est l'objectif. À 64 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, c'est mon objectif, c'est ça. C'est encore pas mal pour 64 ans. Ouais, t'as vu, bien entretenu. C'est bien.
c'est mon objectif. Maintenant, il faut se mettre des objectifs. Voilà. Et ça, c'est le bien. Qu'est-ce que le fait d'être dans le bâtiment t'a apporté finalement à travers l'immobilier? Ça, c'est vrai que c'est un atout parce que quand tu viens du bâtiment, tu as vu beaucoup de choses déjà. Les petits pièges qu'il peut avoir, les choses comme ça. Étant manuel, je suis portugais de père et de mère, donc déjà la formation elle commence tôt dans le bâtiment. Et non, c'est vrai que c'est une valeur ajoutée, les petits pièges que d'autres personnes peuvent tomber dedans. Et puis le fait d'avoir appliqué, le fait d'avoir... C'est toi qui faisais tes propres rénovations? Au début, D'accord. Ta maison, ta résidence principale, c'est toi qui as rénové? Non, je vous ai aidé parce que des choses que je maîtrise pas non plus, je suis pas... T'étais peintre de formation, c'est ça? Ouais, j'avais un CAP de peintre de... Pas maçon? Non, j'étais plus... si, maçon à la brouette, c'est-à-dire qu'on emmène la colle, on met de la colle pour que le maçon y mette les aglos. D'accord. Mais bon, c'est le manœuvre quoi. Ouais, mais même manœuvre, tu vois beaucoup de choses en fait. Bien sûr. Et ça m'a appris quelque part aussi pas mal de trucs. Ouais, ok. Et par rapport justement à ce monde de l'immobilier, de manière générale, des entrepreneurs, est-ce que ça t'a permis de voir des choses qui étaient peut-être un petit peu dures, qui sont de manière, on expose peu en fait ce genre de choses, mais que c'est un monde assez dur. C'est dur. Même dans le bâtiment, c'est assez dur. C'est dur, il y a tout le temps des surprises. Voilà. C'est l'expérience, le retour que j'ai, c'est qu'il y a toujours des surprises. J'ai appris aussi avec l'expérience que l'ancien, les petites économies de bouts de chandelle, je veux dire des tuyaux existants qu'on ne veut pas changer alors qu'on a changé tout le reste, je ne ferai plus. Non. Je change tout parce que... Tu refais à neuf. Ouais. Vraiment, on repart sur des bases saines. C'est surtout que ça t'évitera de payer plus cher sur la durée, c'est-à-dire que lorsque tu fais une rénovation, il faut que tu partes sur des projets où tu vas mettre des matériaux de qualité, où tu évites de grappiller, comme tu l'as dit, des petits bouts de chandelle, qui va faire en sorte que sur la durée, à un moment donné, je dis une bêtise, mais quand tu vas mettre des tuyaux, des câbles et tout ce qui a des forces de coupure peut-être moins importantes ou des planchers qui sont peu résistants, ces matériaux qui font en sorte que tu vas y revenir plus rapidement que si tu avais mis tout de suite l'argent dès le départ pour faire une belle rénovation. Donc toi aujourd'hui, en tant que professionnel du bâtiment, tu conseilles de faire des belles rénovations? Oui. Franchement, de mettre les moyens tout de suite. Non, faut vraiment repartir à neuf, même faut mettre le prix comme tout, que ce soit dans n'importe quoi dans la vie. De toute façon, on sait très bien qu'il faut mettre le prix pour avoir des choses de qualité. D'accord. Ça part de la nourriture jusqu'au n'importe quoi. Donc il faut faire la même chose avec le bâtiment, avec l'immobilier. Pourquoi toi, un professionnel de l'immobilier? Parce que quelque part, en étant dans le bâtiment et puis en ayant déjà investi, tu as rejoint la formation 1,5 million. Qu'est-ce qui t'a convaincu? D'être venu aussi quasiment à tous les IMO Pro, à tous les séminaires. J'ai tout fait. Parce que je pars du principe que déjà, il faut apprendre, il faut se former. Même en ayant des gens pratiqués, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai déjà fait, j'ai acheté 1 ou 2 apparts, je sais. Non, parce que en fait, moi je sais que ma vision des choses, elle a évolué. D'accord. Donc, quand j'ai commencé là-dessus, justement, on était sur mon pavillon. Ensuite, j'ai voulu prendre une petite maison où j'ai divisé en deux appartements. Mais au fur et à mesure, en fait, en se formant au quotidien, ta ligne de conduite, elle change. Ce que tu penses le lundi, tu ne penseras pas la même chose le mardi. Moi, j'ai toujours dit ça. Le business, il y a 2 mots. Malléable et modulable. Et voilà, et puis oui, effectivement, tous les événements, je les ai faits. La formation, moi, le notaire. Le notaire dans la formation. Prenez des cachets. Franchement, c'est une vidéo. Ça t'a permis t'apprends plein de choses. De structurer. C'est ça, tu as une autre vision en fait. Okay. Tu peux avoir acheté tout seul, 1, 2. On a un module travaux dedans. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, étant du professionnel? Pas mal. Maintenant, je pense que par la suite, tu vas rajouter des choses. Mais dans la globalité, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les travaux, il a déjà un support, plus ou moins une fourchette de prix. Et ça aide énormément pour les gens qui ne sont pas du métier. Bien sûr, ouais. Moi, quand je vois tes prix, bien entendu, moi dans le bâtiment, tu compares. Je compare, et puis bon, c'est pas déconnant, mais pour quelqu'un qui connaît rien du tout, c'est très bien. Absolument. Est-ce que tu aurais un mot à dire à n'importe qui désire avoir un petit peu la vie à la Daniel, qui désire d'avancer, de progresser dans l'immobilier? Pas perdre de temps. D'accord. Pas se poser trop de questions. C'est-à-dire pas se poser trop de questions. À un moment, tu apprends, mais si tu te tortures la tête, pour toi, ce sera jamais le bon moment en fait. Passer à l'acte, quoi. Voilà, passer à l'acte. D'accord. Et ensuite, oui, il faut pas perdre de temps. Quoi. Moi, si j'aurais appris tout ça avant, j'aurais commencé il y a plus de 10 ans de ça. Il y a plus de
10 ans de ça, voire 15 ans. Il y a une formule que j'aime bien, le meilleur moment pour investir, c'était comme l'a dit Daniel il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est ça. Écoute Daniel, c'est un plaisir, parce que ça commence à faire quelques temps qu'on se connaît maintenant, on dira pas ton âge. On s'est connus, j'avais pas de poils blancs. Très fier de mes participants, ils ressemblent beaucoup aussi à Daniel, les participants de ma formation. Au-delà de ça, c'est aussi lorsque tu viens dans cette formation, tu as des gens comme Daniel, des professionnels aussi qui ont pris cette formation, des professionnels, des débutants, des intermédiaires. Et en tout cas, on se rassemble de manière régulière. On a des coachings une fois par mois dans lesquels on échange. Daniel, je sais que tu es très actif aussi sur le groupe. Voilà, je t'invite à nous rejoindre à travers cette formation. Si tu ne la connais pas, je te mettrai des liens sous la vidéo. C'est la formation, à mon sens, la plus complète sur l'investissement immobilier. Daniel, encore une fois, merci. Et puis peut-être qu'on fera une prochaine vidéo avec les avancées de Daniel, même si Daniel n'aime pas parler de chiffres. Il dit pas tout. Je suis pas trop mal. En peu de temps, je pense que je suis pas trop mal grâce justement à la formation notamment qui m'a permis d'avoir une autre ligne de conduite et changer de stratégie. Je pense que là... Bon, faut que je te fasse le bac chiche sous la table, c'est ça? C'est ça. Okay. Ouais, mais... Bon. Daniel, encore une fois, merci. Merci à toi. Si tu n'as pas encore rejoint le mouvement Influence Financière, tu cliques également sous le lien. Tu as mon livre, j'ai créé un livre qui s'appelle Influence Financière. L'idée, c'est quoi? Dépasser la liberté et l'indépendance financière, d'avoir une vie riche en devenant riche pour lutter pour les causes qui sont chères. Clique sous le lien ci-dessus, like, commente, partage, un petit commentaire pour la belle barbichette de Daniel. Et je te dis à très bientôt, c'était Hassan pour une prochaine vidéo. Ciao!